Bon matin, Adam, Marie-France et Sophie. Vous êtes les premiers arrivés. On a une dizaine de personnes ce matin, fait qu'on va faire comme d'habitude. On va attendre le maximum de gens avant de commencer. Hola Marie. Le ciel est beau à Sainte-Julie? Bon matin Manon. Donc ce matin, tout fonctionne bien. J'espère que ça va être correct pour toute la présentation. Donc, je m'excuse du petit contretemps de la semaine dernière, des problèmes informatiques. Bonjour Hélène. Donc, il manquera encore 4 personnes pour qu'on puisse commencer. Bonjour Mathieu. Encore quelques minutes et 2 personnes arrivées. Bonjour Samuel. Donc, il est 10 heures. Je vais commencer tranquillement. Il va sûrement avoir d'autres personnes qui vont se joindre à nous pendant la présentation. Donc, bienvenue à cet avant-dernier webinaire sur la gestion des moments de colère avec nous. Donc, je reconnais beaucoup de noms, fait que je vous remercie de votre fidélité au cours des semaines sur notre sujet et j'espère que vous allez être là pour la dernière la semaine prochaine. J'ai mis le lien tout en haut du chat, mais on va le remettre aussi à la fin de la présentation pour ceux qui veulent se réinscrire pour le dernier webinaire. Donc, je repasse rapidement sur les règles nationales pour le webinaire. Donc, dans le fond, ne pas oublier que c'est tout le matériel que vous allez voir, c'est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdit. Mais comme c'est écrit plus loin, inquiétez-vous pas, il va y avoir des séances de rediffusion. Donc, vous allez pouvoir
revoir le sujet. Puis il va y avoir d'autres webinaires qui vont venir dans le futur. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, vous allez peut-être pouvoir participer à d'autres avec nous. Donc, toute l'équipe nationale vous en offre en français et en anglais. Donc, profitez-en. C'est toujours plaisant de vous voir. C'est évident, ça peut être des sujets parfois de nature sensible. Donc, s'il y a des enfants, on se fie aux parents sur votre discrétion pour voir est-ce que l'enfant est suffisamment mature pour écouter les discussions qu'on peut avoir avec vous. Et vous pouvez utiliser le chat pour communiquer avec moi. C'est sûr que parfois, je ne répondrai peut-être pas immédiatement. Il y a ma collègue Valérie, comme habituellement, qui va gérer un peu plus le chat avec vous. Donc, il peut répondre un petit peu plus spontanément à vos questions. Mais inquiétez-vous pas, si je vois des questions, je vais revenir peut-être plus tard dans la présentation. Donc, c'est pas que je veux pas, c'est des fois je veux terminer ce que j'ai à dire. Donc, comme je disais, on était rendu à la 4e. Donc, la semaine prochaine, il va rester le thème, le pardon et le maintien des changements. Donc, au fil des temps, on vous a proposé différentes stratégies. Donc, le dernier cours va faire en sorte aussi de voir comment on peut maintenir ceux qui ont fait certains changements, ces changements positifs-là, à long terme sur la gestion de la colère. Donc, on vous a mis une question à répondre. Donc, juste nous dire si vous êtes un membre actif des Forces armées canadiennes, donc réserviste ou régulier, un vétéran, un membre de la famille ou personnel civil ou autre. La question va rester tout au long du webinaire, donc vous pouvez aller répondre à n'importe quel moment. C'est sûr qu'on vous encourage de le faire le plus tôt possible. Nous, c'est important pour nos statistiques. Donc, aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va vraiment aborder la communication et ça de manière assertive. Donc, être capable de bien s'exprimer pour faire part de justement nos sentiments et éviter de tomber dans la colère et, comme on l'avait dit dans les précédents modules, l'agressivité. Donc, pour ceux qui ont participé, je vais peut-être poser une petite question. Est-ce qu'il y en a qui ont adopté certains changements depuis le début de la présentation? Vous avez mis en pratique certaines stratégies de gestion de colère. Je parle peut-être plus à nos gens qui en ont participé. Est-ce que vous vous rappelez la matière qu'on a vue dans les 3 premiers webinaires? Oui, effectivement, en tant qu'hôte et présentateur, on met en pratique ce qu'on enseigne. Excellent. Fait que je vois des gens qui voient, je l'espère, du positif avec ces changements-là. Donc, plus précisément, comme je dis, c'est un cours qui va être beaucoup axé sur l'entourage voit des changements. C'est excellent, ça. On espère que c'est toujours dans le positif. Et j'espère que toi aussi, Manon, tu vois bien ces changements-là. Ou que tu les ressens. Donc, aujourd'hui, on va vraiment plus élaborer sur les types de communication. Donc, on va parler justement de la communication assertive, une communication empreinte de soumission et d'agressivité. Donc, c'est souvent 2 types de communication qu'on va voir que les gens vont utiliser pour gérer leur colère. Donc, je vais y venir un peu plus en détail au courant de la présentation. Par la suite, on va apprendre comment utiliser un scénario DEPC. Donc, je ne veux pas vendre la mèche tout de suite, mais vous pouvez essayer de penser tout de suite à que signifie mon acronyme. Mais je vous en reparle plus tard dans la présentation. Et par la suite, s'exercer à communiquer de manière assertive. C'est sûr qu'on va en faire un peu, mais ça va être plus le côté pratique. Ça va être à vous, justement, comme vous avez fait avec les autres outils qu'on vous a donnés. Ça va être à vous de le mettre en pratique et de bien utiliser la communication assertive.
Et bien sûr, qui parle de communication, ça veut dire que oui, on est capable de bien s'exprimer, mais l'autre partie qui est, selon moi, 90% aussi de la communication, il faut être en mesure de bien écouter notre interlocuteur pour pouvoir bien communiquer avec lui. Je peux bien m'exprimer, mais si la personne n'écoute pas efficacement, mon message va passer à côté de l'objectif et peut-être que ça va augmenter mon niveau de colère. Et la même chose, si je n'écoute pas bien mon interlocuteur, ça se peut que je déclenche des colères chez lui. Donc, on va aussi en parler. Pour être un bon communicateur, il faut savoir bien écouter les gens. Si jamais vous avez d'autres points que vous voulez qu'on discute plus en détail, vous pouvez toujours nous l'écrire, puis on va essayer de répondre aux questions du mieux de nos connaissances. Donc, j'y vais avec cette première question. Quelle aptitude permet d'avoir une communication sécuritaire et respectueuse? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de la réponse? Être réceptif, effectivement. Je vois que tu es à l'écoute, Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Comment vous savez que la personne nous écoute bien? Bon, on va être calme, la maturité, respecter le point de vue de l'autre, même si on n'est pas d'accord. Ça, c'est très important. On a le droit à nos opinions. Et effectivement, le respect demeure un point très important. Contrôle de ses émotions, effectivement. On veut pas exploser si justement on ressent la colère, mais on veut bien la canaliser pour se faire comprendre, effectivement. Donc, ça résume bien ce que vous avez mentionné, mais on parle ici de chercher à comprendre pour par la suite se faire comprendre. Si on comprend mieux le point de vue de l'autre personne, ça va être beaucoup plus facile par la suite de justement se faire comprendre par l'autre personne parce qu'on peut utiliser les mêmes termes et bien comprendre les objectifs et les besoins de l'autre personne et par la suite exposer nos propres besoins face à une situation. Donc, ça doit d'être un bon échange entre les deux personnes. Donc, si je comprends l'autre personne, ça va être beaucoup plus facile pour lui de me comprendre par la suite. Donc, la communication, c'est une façon d'exprimer ses idées, ses pensées, ses sentiments. C'est sûr qu'on peut avoir ici toujours la communication, oui, verbale, non verbale des personnes. Donc, oui, nos mots vont en dire beaucoup, mais nos réactions vont aussi teinter le message qu'on veut envoyer à notre interlocuteur. Celle-ci aussi va nous permettre d'atteindre une crédibilité auprès des gens à qui on s'adresse. C'est sûr que si on est plus agressif ou en colère quand on parle, ça se peut que ce soit l'inverse qui va arriver. On peut le perdre, cette crédibilité-là ou ce respect-là, si on s'emporte à chaque fois que la personne essaie de communiquer avec nous. Éventuellement, peut-être que la personne va choisir de couper les ponts parce que il est impossible de communiquer à double sens avec la personne. C'est tout le temps, excusez l'anglicisme, un one-way talk. Et c'est souvent, justement, la personne s'exprime de façon agressive. Encore là, plus on est capable de bien formuler ses besoins et de les exprimer, il y a beaucoup plus de chances que les gens les acceptent que l'inverse. Donc, si on s'est pratiqué, puis on est en mesure, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment l'apporter, comment exprimer nos besoins pour faire en sorte que tout le monde comprenne bien ce que l'on désire obtenir. Parce que la colère, comme si on se rappelle les premiers webinaires, ça vient justement d'un besoin qui n'est pas comblé.
Donc, si on n'est pas en mesure de bien s'exprimer, ça se peut qu'on ait plusieurs besoins qui ne soient pas comblés adéquatement et ce qui vienne engendrer la colère et peut-être aussi découler vers des modes de communication ou de gestion d'émotions qu'on ne veut pas nécessairement avoir. Et bien sûr, finalement, on veut bien communiquer pour être en mesure de prendre les meilleures décisions possibles et résoudre les problèmes. Parce que dans le fond, si on est en colère envers une personne qu'on ne verra plus jamais, c'est un moindre mal parce que la source de la colère ne reviendra peut-être plus dans notre vie. Mais si c'est une personne de notre entourage, un membre de notre famille, un collègue de travail, un voisin, ben c'est peut-être plus difficile d'éviter ces choses-là. Donc, ça va être plus facile de bien communiquer pour qu'on résoudre les problèmes qu'on peut avoir avec les membres de notre entourage et bien s'entendre et que nos besoins soient respectés. Donc, beaucoup d'éléments en communication, mais c'est un point clé et Dieu sait que certains obstacles, et on le vit aujourd'hui beaucoup, et même nous, on est dans l'apprentissage avec la nouvelle façon de communiquer qui est les médias sociaux. Ça peut venir un peu teinter le message, parce que dans le fond, on perd parfois certains éléments clés, comme le non-verbal. Donc, je peux voir un peu vos textes, ce que vous écrivez, mais je ne vois pas votre réaction que suscite ce que je dis. Donc, parfois, on peut mal interpréter le message de la personne parce qu'il peut nous manquer de l'information. Donc, il ne faut pas avoir peur de bien chercher à comprendre avant d'assumer ou de personnaliser, comme on l'a vu dans les erreurs de pensée dans le dernier webinaire que Valérie a repris de main de maître la semaine dernière. Justement, on ne veut pas faire des erreurs de pensée dues à l'usage de nouveaux médias pour communiquer avec les gens. Donc, encore un continuum de communication. Donc, ici, dans la présentation, je me limite à 3. Donc, on va voir le style de communication qui est soumission. Par la suite, l'affirmation de soi et l'agressivité. Donc, effectivement, soumission, agressivité, c'est les deux pôles extrêmes. Donc, c'est deux styles complètement différents de communication. Donc, si je vous relance un peu avant de lancer mes définitions et vous solliciter un peu, une personne qui communique de façon sur un style de soumission, ça ressemble à quoi pour vous? Donc, pouvez-vous me décrire, ça va être quoi comment la personne va s'exprimer, comment elle va agir dans une communication si elle est soumise? Donc, est-ce qu'il y a une personne qui se lance à me décrire le mode de communication ou le style de communication soumis? Peur de dire ce qu'elle pense. Effectivement. Elle va éviter, donc l'évitement beaucoup. Ce qu'elle va rechercher à faire, c'est éviter les colères des autres personnes. Donc, dès qu'il peut y avoir confrontation, effectivement, la personne va chercher à éviter ces problèmes-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut reconnaître qu'une personne a un style de communication plutôt soumise? Le non-verbal d'une personne soumise, selon vous, ça va ressembler à quoi? Donc, une posture plus de fermeture, effectivement. Accepte ce que l'autre dit malgré ses propres convictions, effectivement. Donc, on avait parlé de ses croyances. Donc, si on est en soumission, on ne va pas défendre nos croyances, on va accepter ceux des autres. Excellent. Donc, c'est beaucoup ce que vous avez dit. La personne ne va pas exprimer honnêtement
ses préoccupations, ses sentiments, ses besoins. Puis elle va se laisser marcher dans son espace. Elle ne va pas tenir compte de ses besoins. Elle veut vraiment éviter à tout prix la confrontation avec l'autre personne, avec les autres interlocuteurs. Elle va surtout envoyer des messages ambivalents. Donc, ça ne sera jamais direct, ça ne sera pas clairement. Donc, on ne va pas défendre ses besoins, on ne va pas chercher à combler ses besoins. Donc, c'est là que peut-être la colère. C'est sûr que les psychologues peuvent définir un peu plus comment agit la personne, mais c'est vraiment une personne qui évite à tout prix la confrontation avec les autres. Souvent, elles peuvent être dites aussi comme des personnes faciles à vivre parce que justement, ils combattent pas beaucoup, sont très polis envers les autres, toujours à l'écoute des besoins des autres, très avenants pour répondre aux besoins des autres avant de se préoccuper de leurs propres besoins. Et là, si on va à l'inverse, une personne qui a un style de communication agressif, selon vous, ça ressemble à quoi? Donc, comment vous expliqueriez ou comment vous savez qu'une personne est agressive quand elle communique? Donc, c'est parle fort, le ton de la voix, effectivement. Donc, un ton assez menaçant, on pourrait dire dans certains cas. Accusateur, oui, effectivement. Pas à l'écoute. Effectivement, parce qu'une personne agressive cherche strictement, lui, à combler ses propres besoins. My way or the highway. Donc, dans le fond, c'est sa façon qui est la bonne, c'est ses besoins qui doivent être comblés. Les autres, la personne peut ne pas en tenir compte. Enthousiaste au point de on peut perdre contrôle. Effectivement, il peut-être perte de contrôle. Des bonnes réponses. Donc, effectivement, vous l'avez bien dit, première chose qu'on va remarquer, c'est que la personne va s'exprimer, va exprimer ses sentiments, ses besoins, ses idées au détriment de ceux des autres. Elle ne tiendra pas compte nécessairement des idées de l'autre personne et arriver peut-être à une ouverture pour trouver des solutions plus adéquates. Donc, justement, elle va s'emporter, elle va crier, elle va être grossière, impolie, sarcastique lors de ses communications avec les autres. Peut être aussi sur la défensive parce que justement, ça vient confronter un peu ses croyances, ses valeurs ou ses besoins qui ne seront pas comblés. Elle va être très sa défensive et va aller chercher à s'imposer pour s'assurer que les gens comprennent qu'elle a des besoins à combler. Et effectivement, il y a beaucoup plus de chances qu'elle tombe dans un mode ou dans la colère et l'agressivité pour y aller. Donc, au point de vue non verbal, bien souvent, il faut peut-être pointer du doigt, on va voir les yeux plissés. On va parler peut-être, les personnes vont venir un peu rouges, comme on dit, devenir rouge de colère au niveau du visage quand elle communique ses idées parce que justement, ça vient la chercher. Le risque pour la personne qui a l'usage de l'agressivité, ben, c'est justement de perdre sa crédibilité auprès des autres. Justement, les autres vont peut-être moins porter attention avec le temps à ses besoins, puis vont juste la laisser faire sa colère pour par la suite en discuter. Et où ça va faire que les gens vont parler dans son dos pour éviter cette personne-là et il va perdre peut-être contact avec certains gens. Ici, c'est un peu un mix des deux. Comme je disais, c'est un peu, les deux sont à l'opposé, la soumission et l'agressivité. Mais il peut y arriver parfois, là, souvent on va peut-être entendre parler dans certains livres les personnes passives agressives, donc des personnes qui, au départ, sont soumises, donc qui vont laisser les gens peut-être abuser d'eux, ne vont pas prendre en compte leurs besoins,
jusqu'à un moment donné où que, justement, la soupape explose. Donc là, la personne va tomber dans un mode agressif. Ça peut être très dangereux parce que justement, si on accumule toute cette énergie-là, si on l'avait vu, la colère, c'est dans le fond une mobilisation du corps pour répondre à un stress, à un événement qui est dangereux, qui ne compte pas nos besoins. Donc, si on cumule tout ça à l'intérieur, sans nécessairement trouver une façon de s'exprimer, de faire comprendre aux autres qu'on a des besoins à combler, ben, ça peut sortir. Et quand ça va sortir, ça se peut que ça ne sorte pas de la bonne façon. Donc là, on va devenir très, très agressive. Et souvent, c'est là la personne soumise qui va tomber dans ce type de communication-là, va se rendre compte que là, oups, elle a agi de façon colérique pour une petite chose. C'est souvent sur ça, ils vont éclater, ils vont exploser sur un petit détail dans une situation. Exemple, tout va bien, tout semble bien aller, vous marchez dans la maison, puis vous pilez sur le fameux petit Lego, le seul qui est dans le salon, puis vous vous faites mal aux pieds parce que vous n'aviez pas vos souliers. Et Dieu sait que ça fait mal de marcher sur un petit bloc de Lego par terre. Avec 5 enfants, ça m'arrive à quelques reprises. Et là, la personne va vraiment éclater et va crier, gesticuler, va lancer, briser peut-être des choses. Certains vont peut-être s'emporter au point de prendre le bac à Lego puis de le mettre aux poubelles carrément. Et là, oups, une fois que la tension est passée, l'explosion est arrivée. Là, on se rend compte de tout ce qu'on a fait, on revient un peu les événements. Et là, le sentiment de culpabilité de la personne va revenir et va réadopter un comportement de soumission. Donc là, il faut comprendre que ça nécessite un bon travail personnel. Et là, si on se reconnaît là-dedans, on peut peut-être aller chercher de l'aide parce que on ne veut pas que ça l'empire dans les situations. Donc, les gens qui accumulent beaucoup sans jamais faire part de leurs besoins aux gens qui les entourent, faut se connaître et bien chercher de l'aide au bon moment. Parce que ce type d'agressivité-là peut vraiment facilement monter en épingle rapidement. Et si on ne va pas chercher de l'aide, il est possible que le comportement se répète. Donc, la personne va retomber en mode soumission, va cumuler jusqu'au prochain bloc de Lego et ça repart. Donc, l'idée, c'est être en mesure de s'affirmer. Donc, d'être dans l'affirmation de soi et respecter les gens. Ça semble, c'est très facile à dire et je le conviens, c'est pas si facile que ça de mettre en pratique. Parce que oui, dans la vie, on va rencontrer des gens malhonnêtes, qui vont nous mettre en colère, qui vont nous choquer. Et c'est de trouver quand même des moyens de gérer ou de prendre contrôle de ce qui nous appartient dans la situation. Donc, être en mesure de justement s'exprimer correctement, respecter ses croyances, ses valeurs et d'être en mesure, ben, justement, de reconnaître que peut-être des gens qui, malheureusement, va falloir éviter ou se donner des stratégies très efficaces pour gérer nos émotions quand ils sont proches de nous. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de tomber dans un mode de résolution de problème s'il y a problème, ou justement juste de bien résoudre les conflits. Et ça, je pense qu'on entend parler beaucoup dans tous les milieux de travail le plus tôt possible. C'est rare qu'un conflit, un problème va disparaître de lui-même. Souvent, ça revient. Et si on n'exprime pas notre besoin auprès des bonnes personnes sur la situation, nos besoins ne sont jamais comblés. Et il ne faudrait pas tomber dans justement devenir agressif par croire que rien ne se passe et rien ne change. Donc, si on ne s'exprime jamais sur qu'est-ce qui ne va pas bien, sur les besoins qu'on a à combler, les autres personnes ne peuvent pas le savoir et ne peuvent pas corriger ou nous aider à trouver des solutions au conflit. Donc,
un petit résumé justement des trois types. Vous pouvez faire un print screen si vous voulez. Je vais m'effacer pour voir qu'on le voit un peu plus grand. Donc, si on a à le définir plus précisément quand on est dans un style de communication de soumission, c'est qu'on accorde plus d'importance aux autres, aux besoins, aux droits des autres qu'à ses propres besoins et à ses propres droits. À l'inverse, l'agressivité, on méprise ceux des autres et on met de l'avant seulement nos propres besoins parce que c'est eux qui priment et on doit s'assurer, la personne veut être sûre que tout le monde comprenne ses besoins. Et là, il faut essayer de trouver un entre-deux, donc être en mesure de respecter, donc de comprendre. Donc, je reviens à mon point essentiel du début. On comprend le besoin des autres pour être en mesure de se faire comprendre nos besoins par la suite. Donc, dans la discussion, dans le milieu de travail, dans le milieu familial, on est tous égaux à part entière. Donc, souvent, la personne qui va être soumise, c'est l'inverse. Elle va sentir qu'elle est inférieure aux autres personnes. Donc, une faible estime d'elle-même va aller peut-être plus souvent vers des personnes qui ont de l'air plus sûres, donc peut-être plus agressifs, et va modeler un peu son comportement ou ses besoins sur cette personne-là. La personne agressive, elle éprouve un sentiment de supériorité. C'est lui la personne qui a raison. C'est ses besoins, c'est la personne autoritaire dans la situation et les autres doivent comprendre que ses besoins doivent être comblés en premier, puis par la suite, on verra ce qu'on peut laisser aux autres. Donc, c'est vraiment très centré sur elle-même. Par la suite, les conséquences, ça, j'en ai parlé beaucoup. Pour la personne soumise, elle va être très renfermée, va être très faible d'estime d'elle-même, va constamment se remettre en question et encore là, va être en colère contre elle-même, mais ne saura toujours pas comment bien exprimer ses besoins. Si on arrive justement à bien comprendre et s'exprimer, là, c'est sûr qu'on a une meilleure estime de nous-mêmes parce que les gens veulent rester avec nous, parce qu'on est à part égale, on est égaux. Il n'y a pas un dominant, un dominé, c'est vraiment une collaboration plus grande. Et donc, meilleure possibilité que ses besoins soient comblés. Pour la personne qui a le côté agressif, ça se peut qu'il y ait un peu de culpabilité, mais souvent, ça va être plus de la part des autres. Les gens vont être en colère contre lui parce que justement, il brime ou n'écoute pas les besoins des gens qui l'entourent. Il cherche seulement à combler ses besoins, donc, par suite, ça veut dire qu'il y a une personne qui a des besoins non comblés. Donc, l'idée encore là, comme je dis ici, c'était vraiment de essayer de vous faire comprendre certains types de communication. Est-ce que ça vous aide un peu? Donc, on peut... ou est-ce qu'il y en a qui ont des concepts un peu moins clairs dans ce que je viens d'expliquer? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces types de communication-là? Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, on les écrit. Donc là, on passe à l'autre côté. Donc, une fois qu'on a parlé de comment s'exprimer, donc on veut être assertif, on va faire quelques exercices plus tard. L'autre aspect, l'écoute active. Donc, on en a déjà parlé un peu, donc une petite révision. C'est quoi l'écoute active? Comment vous comprenez, vous savez que la personne qui vous écoute est réellement à votre écoute? Est-ce qu'il y a des signes qui vous font croire ou vous font savoir que la personne comprend bien ce que vous dites? Regarde dans les yeux, effectivement.
Oui, Samuel, le body language. Peux-tu nous décrire un peu plus? Y a-tu là des... Oui, effectivement, la personne va valider les propos qu'on va dire. Donc, on va utiliser ça. Si je comprends bien ce que tu veux dire, donc, essaie de refléter, résumer ce qu'on va dire. Effectivement, les bras croisés, le regard, ça en dit beaucoup. Acquiescer, répéter, reformuler, oui. Ça, c'est un art de savoir bien reformuler ce que la personne vient de nous dire. En quelques phrases, il faut se pratiquer pour y arriver. C'est pas inné chez tout le monde, donc c'est des choses qu'on peut acquérir avec le temps. C'est la pratique qui vient nous aider à bien reformuler. Effectivement, on ne va pas interrompre l'autre personne. Donc, souvent, dans le style agressif, c'est ce qu'on va voir. La personne va tout de suite y aller, ne va pas laisser terminer la personne, il va tomber dans un contre-argument sans même laisser la personne s'exprimer jusqu'au bout. Et comme je vous dis, on est beaucoup en pratique chez nous aussi. Et c'est drôle, mon garçon Félix de 6 ans pratique beaucoup ça. Il nous rappelle à l'ordre à chaque fois que quelqu'un le coupe quand il parle. C'est vraiment très drôle de la façon qu'il s'y prend, mais il nous regarde vraiment dans les yeux. Il dit là, tu ne m'as pas écouté, tu m'as interrompu, laisse-moi finir ce que j'ai à dire. Il commence à le maîtriser bien pour son âge. Je ne sais pas comment ça va se répertorier dans le futur. J'espère que ça va conserver. Donc, pour être en mesure de mieux écouter, il faut s'exercer à l'écoute active. Comme je dis, ce n'est pas facile. Il ne faut pas seulement comprendre les mots, mais il faut revoir les émotions que la personne essaie de véhiculer dans son message. Donc, aussi comprendre son non-verbal qui nous transmet. Parce qu'effectivement, les mots vont nous dire une chose, le langage de la personne va nous en dire un peu plus. Donc, il faut être en mesure de bien décoder. Mais encore là, comme je l'ai dit, il faut le pratiquer. Et aujourd'hui, dans notre vie, malheureusement, on va le voir, il y a peut-être beaucoup d'éléments qui viennent ou beaucoup de bruit qui vient faire en sorte que ce n'est pas si facile qu'on le pense d'être totalement à l'écoute de la personne. Il y a juste à penser au cellulaire. Je crois que tout le monde va bien comprendre avec cet exemple-là à quel point ça peut venir interrompre une discussion. Donc, je vais vous présenter rapidement, revoir 5 éléments clés qui vont aider à écouter la personne qui parle. Donc, rapidement, vous avez ici les 5 points clés. Donc, on veut être attentif, on veut montrer qu'on est à l'écoute, on veut fournir des rétroactions et, surtout un peu difficile, attendre avant de porter un jugement. Parfois, on a besoin d'un moment pour bien comprendre ce que l'autre personne avant de donner la réponse. Il faut aussi qu'en tant qu'interlocuteur, quand on donne l'information, il faut accorder le temps à la personne d'assimiler tout ce qu'on vient de lui dire et réagir de manière appropriée. Donc, plus en détail, être attentif, celui-là, vous le maîtrisez bien. Donc, effectivement, on va dire la personne qui nous regarde, ça nous donne un bon indice qu'elle est attentive. Une personne qui est capable de faire distraction de tout son environnement. Donc ici, si on parle beaucoup de troubles de déficit de l'attention, c'est très difficile pour eux parce qu'un simple élément va faire en sorte que ça va capter leur attention ailleurs. Donc, il faut prendre le temps et comprendre le langage corporel de la personne qui nous parle. On en a parlé beaucoup. Et justement, il faut être en mesure, quand il y a beaucoup de conversations en parallèle, d'être en mesure de refocuser sur la personne qui a à parler ou qui a communiqué un message à nous directement. Même si tout le monde autour, il y a un brouhaha, la personne s'adresse à nous, il faut être en mesure de bien le décoder rapidement. Donc, c'est sûr, il y a plein de stratégies pour y arriver.
Donc, souvent, un exemple qu'on donne, moi, je donne souvent un exemple que quand on était rentré travailler, quand j'ai commencé au PSP à Saint-Jean, on avait un coordonnateur qui s'appelait Claude. Quand tu allais dans son bureau, ben lui, c'était faire des choses, justement, il éliminait toute distraction, fermait la porte, fermait son écran d'ordinateur, débranchait le téléphone. Il disait, pour l'instant, si tu es dans mon bureau, notre conversation est prioritaire. Donc, il était attentif à 100% à la personne devant lui et était en mesure de faire abstraction et éliminer le maximum de choses qui pourraient interrompre la conversation et l'empêcher de bien comprendre ce que son employé avait à lui dire. Donc, ça, c'était des bons modèles que j'ai vus au cours de ma carrière, d'une personne qui est attentive ou de ce qu'il va mettre en œuvre pour être vraiment attentif au message quand c'est possible. Donc, dans un contexte où on est dans un bureau, peut-être plus facile. C'est sûr, quand on est à la maison ou quand on est dans une salle de classe, peut-être un peu plus difficile. Il y a plusieurs choses qui peuvent venir faire un bruit et distraire. Donc, encore là, il faut se pratiquer à focusser sur la personne. Il ne faut pas avoir peur de redemander. Si on n'a pas bien compris, il ne faut pas avoir peur de demander à la personne de répéter ce qu'elle a dit. Donc, montrer qu'on est à l'écoute. Donc là, ici, on parle des exemples classiques. On hoche la tête, on sourit, on adopte des expressions faciales. Donc, on montre qu'on a une réaction face à ce que la personne va dire. Donc, justement, la personne va nous dire des choses importantes pour elle. Elle va nous faire part de ses besoins. Donc, effectivement, ça peut déclencher certaines émotions chez nous. Parce que si on se rend compte que là, finalement, elle avait un conflit avec nous, un problème avec comment on agit, c'est sûr que ça peut venir nous chercher nous aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de vivre les émotions qui vont se présenter et, comme vous en avez dit plus tôt, de bien les gérer, bien les interpréter pour faire part par la suite de nos besoins. Adopter une posture ouverte et invitante. C'est sûr que souvent, on en a parlé, les gens qui ont les bras croisés peuvent démontrer une fermeture où les gens, justement, comme je fais présentement, bras croisés, vont s'éloigner légèrement de la personne, essayer de mettre de la distance. Ça peut parfois mettre un froid. Il faut voir chez certaines personnes, ça peut juste simplement dire qu'ils se mettent confortables. Donc, il ne faut pas tout de suite interpréter que la personne se ferme à nos propos. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment ne pas prêter d'intention à l'autre personne. Et justement, encourager la personne à continuer à nous parler. Donc, si on est à l'écoute activement de l'autre personne, on la laisse exprimer ses besoins complètement. Donc, nous, on fait simplement, justement, utiliser les stratégies que vous avez parlé pour la faire parler davantage afin de bien comprendre le message qu'elle veut nous véhiculer et bien comprendre les besoins qui ont à être à combler pour cette personne-là et avoir une meilleure relation avec elle. Fournir les rétroactions, je vais y aller rapidement parce qu'encore là, ça semble un concept que vous comprenez bien. Donc ici, c'est vraiment de reformuler dans nos mots ce qui a été dit, justement en utilisant vous avez dit que, ou si je comprends bien, tu désires que j'agisse d'une façon X pour éviter le problème ou pour corriger la situation. Donc, c'est une façon de le voir. C'est sûr qu'on reformule, il faut bien utiliser les mots que la personne a dites pour éviter de déformer son message. Donc, ça vous dit que ça lui fait de la peine, il faut réutiliser ça. Donc, je comprends si je comprends bien, quand j'agis, je laisse traîner mes Legos par terre, ça te fait de la peine ou ça fait que tu te blesses. Donc, c'est une façon peut-être de le dire. On peut aussi poser des questions pour obtenir plus de précision. Parce que parfois, ce n'est pas clair dans la tête de la personne ce qu'elle veut nous dire. C'est peut-être pas bien pratiqué. Donc, il ne faut pas avoir peur de justement la relancer et poser des bonnes questions pour que la personne parle davantage. Encore là, on va faire des questions, si vous voyez bien les concepts, une question ouverte.
On veut peut-être que la personne, justement, nous dise plus d'informations que simplement un oui ou un non. Et bien, c'est justement, une fois de temps en temps, peut-être reformuler, résumer les commentaires de la personne pour être certain de bien comprendre chaque partie du message que la personne a à nous dire. Encore là, il faut respecter et attendre que la personne ait terminé de parler avant de faire le résumé. Et la partie parfois plus difficile, c'est justement attendre avant de porter un jugement. Donc, parfois, ben, justement, qu'on doit laisser la personne ou l'interlocuteur terminer ce qu'elle a à dire, parce que parfois, on peut accrocher sur un petit détail qu'elle va dire. Donc, je vais le voir plus tard, mais il y a certains mots qui peuvent venir nous agacer. Exemple, si je me fais dire, je me laisse toujours traîner, c'est sûr que là, oups, ça se peut que déjà là, moi, ça vienne me chercher beaucoup, parce que dans ma tête, je sais que ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que ça l'arrive? Oui. Est-ce que c'est la norme? Est-ce que c'est toujours? Peut-être pas. Donc, la personne va avoir fait une erreur de perception, elle a généralisé mon comportement et là, moi, ça vient peut-être me chercher. Donc, ça se peut que ça vienne créer une frustration et que j'ai juste le goût de l'arrêter et de dire, wow, ta minute, time out, parce que ça vient me chercher peut-être un peu trop. Donc, ça peut créer de la frustration, mais il faut vraiment laisser la personne terminer parce que peut-être qu'il y a une explication plus tard ou une reformulation, une façon de dire qui va nous aider peut-être à mieux comprendre. Donc, il faut faire attention, laisser vraiment la personne terminer son idée avant de juger ce qu'elle a à dire. Donc, on prend le temps vraiment d'assimiler. Et justement, il faut éviter d'interrompre avec des arguments contradictoires. Parce que là, justement, là, on va rentrer dans un mode de confrontation avec l'autre personne. Et peut-être que justement, la personne n'ira pas au bout de ce qu'elle veut pour répondre à ses besoins et peut-être que nous aussi, on ne répondra pas à nos besoins en créant peut-être une meilleure harmonie avec la personne. L'objectif, ce n'est pas de gagner dans la discussion, mais c'est vraiment de bien comprendre. Je reviens, on l'a dit au départ, c'est le point clé de toute communication. Et bien, justement, réagir de manière appropriée. Ça se peut que ça vienne nous chercher. Il faut être honnête avec les sentiments et les besoins qui vont être dégagés suite à ce que la personne va nous avoir dit. C'est comme je dis, c'est pas l'idée n'est pas de rabaisser la personne, mais c'est d'être honnête. Je pense que la plupart d'entre vous, si on ferait un petit sondage, vous aimez mieux que la personne soit honnête, quitte à vous déplaire, qu'elle ne vous dise pas toute la vérité, juste pour vous faire plaisir et qu'elle parle dans votre dos. Personnellement, c'est peut-être quelque chose que je préfère de savoir honnêtement ce qu'une personne pense de moi, plutôt que de me faire sourire puis que par la suite, la personne va parler dans mon dos. Donc, c'est mieux parfois de dire comment on l'a senti, comment c'est senti quand la personne nous a dit la situation, donc être honnête dans les émotions que ça nous a fait vivre la conversation qu'on a eue. Et encore là, on revient, on essaie de l'exprimer de façon respectueuse. On ne vient pas accuser l'autre personne, on vient juste faire part de nos besoins, de nos sentiments face à la situation. Donc, la façon simple, souvent, on va dire, encore là, on va agir de la façon qu'on aimerait que les autres agissent avec nous. Donc, on va le dire de la façon que on aimerait que la personne nous le dise, simplement. Donc, c'est un résumé rapide, 5 stratégies d'écoute. Et encore là, comme je le dis, ça prend de la pratique. C'est sûr que si on est dans un modèle où on communique différemment, c'est peut-être pas de première nature, donc il faut vraiment prendre le temps de s'exercer pour arriver à réagir de façon appropriée. Donc, on va voir encore quelques stratégies pour nous aider.
Donc, conseil justement quand on parle, on dit on veut être assertif et non agressif. Donc, oui, il y a moyen de dire nos besoins, de se faire comprendre sans bafouer les besoins ou les droits des autres personnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter peut-être de cumuler ces tensions-là internes et de vraiment laisser place à l'autre personne de bien communiquer avec nous. Parler pour nous-mêmes. Donc, quand on s'exprime auprès d'une personne, on ne rapporte pas encore là ce que les autres gens peuvent penser, c'est ce que moi je pense. Par exemple, d'un exemple qui est arrivé, on a été pris un peu de cours dernièrement dans des chicanes de clôture entre nos voisins, puis il y en a un qui généralisait que tout le monde n'aimait pas un voisin. Mais il n'a jamais consulté tout le monde de la rue quand il a fait cette affirmation-là. C'est que lui, il ne l'aimait pas. Mais lui, il a généralisé à dire, ben, parce que moi, je ne l'aime pas, les autres personnes ne l'aiment pas. Donc, il parlait au sein des autres personnes. Parce que justement, le voisin qui était ciblé par ce secrétaire-là, il est venu me voir par la suite. Il dit comme ça, tu ne m'aimes pas? Je dis, ben, là, minute, temps mort. J'ai jamais dit ça à personne. Et donc, il a fallu que je remette, justement, j'avais parlé à la personne puis qu'on se comprenne un peu mieux. Donc, il y avait souvent des gens justement qui font des généralisations, ils ne parlent pas pour eux-mêmes, ils donnent des intentions à d'autres personnes. Donc, quand on s'exprime, c'est ce que nous, on ressent. On n'assume pas que les autres ressentent nécessairement la même chose que nous. Effectivement, on va parler de façon calme, vous l'avez dit. On va respecter une personne qui est calme quand elle parle. Lentement, encore là, il y a lent et trop lent. Donc oui, on veut prendre le temps de bien formuler ce qu'on a à dire, mais parfois, si on tarde trop, on peut perdre l'intérêt aussi des personnes autour de nous. Donc, il faut trouver un bon débit de parole pour éviter que, justement, on perde l'intérêt de la personne et qu'on garde un bon rythme et l'intérêt de la personne. On parle au je. Ça revient un peu au deuxième point. On parle pour nous-mêmes. C'est ce que moi, j'ai constaté. J'ai vu que tu as joué avec les Legos et j'ai vu que tu ne les as pas ramassés après. Ça, c'est des choses que j'ai constatées. Donc, encore là, c'est plus dur à la personne de réfuter quand j'ai été témoin ou je parle pour moi à l'autre personne. Encore là, on veut être bref, on ne veut pas trop s'étendre ou s'éloigner du sujet. Parfois, on va prendre des tangentes et ça, je sais que c'est mon cas. Il faut que je travaille beaucoup sur moi, sur essayer d'être bref, de ne pas trop partir sur d'autres sujets parallèles pour par la suite revenir au sujet initial. Donc, parfois, c'est mieux d'être direct au point, garder les phrases simples pour faciliter la compréhension des gens. Et, bien sûr, donner du temps à l'autre personne pour reformuler. Donc, si je termine de parler, là, il y a un silence, on est inconfortable avec le silence, puis tout de suite, on va dire, as-tu compris ce que je voulais dire? Ben là, peut-être que l'autre personne va se sentir agressée parce qu'elle était en train, justement, peut-être d'assimiler, de réfléchir à la meilleure façon de nous répondre. Donc, si on est trop rapide ou si on recommence tout de suite, ça se peut que ça vienne créer une frustration chez l'autre personne parce qu'elle était en train de formuler sa réponse à ce qu'on vient de lui dire. Donc, il faut vraiment, une fois qu'on a dit, on a affirmé nos besoins, peut-être respecter une certaine pause, un délai pour que l'autre personne puisse à son tour répondre convenablement à ce qu'on vient de lui dire. Parce que parfois, on peut donner beaucoup, beaucoup d'informations, donc il faut laisser le temps à la personne de bien l'assimiler. Donc, ça peut être une autre stratégie, c'est de dire, convenir à l'avance que
peut faire une pause au besoin. Ou justement, si on finit et on voit que la personne ne semble pas en mesure ou ne répond pas tout de suite, c'est peut-être dire, bon, gars, on va reconnaître besoin d'un temps mort ou aussi peut-être se reconnaître, on l'a dit, on veut reconnaître les signes. Si on sent qu'en temps de nous, la personne parle, et on sent la colère monter, il ne faut pas avoir peur peut-être de façon très polie de demander à la personne une pause. Donc, si on a un sujet vraiment important à parler avec la personne, c'est peut-être une bonne pratique de dire au début, si jamais tu sens le besoin, fais-moi un signe de la main pour qu'on prenne une pause, que tu ailles prendre le temps de comprendre tes émotions, gérer les émotions et revenir à la conversation pour qu'on puisse régler le problème. Donc, mettre la discussion sur pause et revenir. Encore là, il faut se donner des balises. On en a parlé dans les stratégies au cours numéro 2 sur justement comment bien gérer les pauses. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller revoir vos notes pour ceux qui en avaient pris. Soyez conscient des signes verbaux, non verbaux. Encore là, quand on parle à la personne, savoir comment on agit. Si on sait qu'on est tendance à avoir beaucoup de gestuels quand on parle, peut-être essayer de mieux se contrôler pour éviter de peut-être que la personne se sente menacée par nos gestes. Encore là, on ne veut pas se faire interrompre, donc quand la personne parle ou réfléchit, il ne faut pas interrompre la personne non plus. Donc, on ne veut pas parler en même temps, ce n'est pas un débat, c'est vraiment juste une communication où que chaque personne doit exprimer ses besoins. Donc, on arrive justement au DEPC. Donc, je ne sais pas si vous aviez vraiment découvert mon acronyme dès le départ. Donc, on parle ici de description, expression, précision et conséquences positives. Donc, quand on fait une communication assertive, donc quand je veux m'exprimer sur mes besoins qui ont été à combler pour mieux gérer ma colère. Donc, la première étape, c'est toujours de bien décrire les comportements ou les situations qui déclenchent en moi le sentiment de colère. Il faut le faire de façon objective et sans porter de jugement. Donc, encore là, c'est pas toujours facile d'y arriver. Par la suite, on va le voir un petit peu plus tard, il faut être capable d'exprimer ce que ça déclenche chez vous. Donc, quand la situation se présente, voici comment je me sens et l'effet que ça produit. Par la suite, on précise si les besoins qui ont à être à combler dans cette situation-là pour vous. Et conséquence positive, c'est que s'il y a un comportement, oui, bien sûr, on veut préciser le comportement qu'on aimerait que l'autre personne adopte pour régler le problème et mieux répondre à nos besoins dans les situations à venir. Et bien sûr, si ça arrive, si la personne est d'accord à adopter le comportement que vous lui suggérez, vous devez faire part des conséquences positives que ça va avoir pour vous dans votre relation. Donc, pour vous, ça va faire en sorte que peut-être vous allez être plus calme, ce qui va faire que vous allez pouvoir passer du temps de meilleure qualité avec cette personne-là. Et la phrase clé, c'est de finir avec « Serais-tu prête à faire cela? » Donc, c'est justement de bien poser nos attentes face à l'autre personne. Comme ça, et là, on va y aller peut-être plus une question fermée, donc c'est un oui, un non. Il faut laisser à la personne le temps justement de bien répondre, de bien assimiler qu'est-ce que ça veut dire. Donc, l'exemple, description, ici, on a l'exemple d'une personne, un jeune adulte qui a son permis, qui ne refait pas le plein de la voiture quand il l'emprunte et ça crée une frustration chez le parent. Donc, effectivement, la description, c'est lorsque tu utilises ma voiture, tu ne refais pas le plein.
Une façon, justement, une erreur qu'une personne ou que ça serait empreinte de jugement, c'est justement si la personne utilise, à chaque fois que tu utilises ma voiture, tu ne fais jamais le plein. Donc là, à chaque fois, jamais, je viens de porter des jugements sur le comportement de l'autre personne. Donc, je viens de faire une généralisation. Encore là, il faut bien décrire la situation. Donc, si on a un exemple concret, c'est de dire, j'ai vu que tu as pris mon auto hier et tu n'as pas fait le plein quand tu es revenu. Donc, ça peut être simplement donner un exemple concret. L'expression, c'est dans le fond, la personne, j'ai l'impression que tu me prends pour acquis. Donc, tu prends pour acquis que tu n'as pas besoin de le faire. Ça ne me dérange pas tant que ça. Je vais toujours bien réagir. Donc, encore là, la personne sent que l'autre personne le prend pour acquis que c'est pas grave de ne pas faire le plein. Précision, si tu fais le plein après avoir utilisé ma voiture, la conséquence, c'est que je serai beaucoup moins stressé. Dans le fond, peut-être que la personne qui prend la voiture ici a beaucoup de routes à faire. Et donc, s'il n'y a pas le plein, ça change son horaire et ça peut faire en sorte qu'il soit en retard à ses rendez-vous. Donc, ça ajoute un stress de devoir à chaque fois aller faire le plein pour être sûr de pouvoir faire sa journée de travail, par exemple. Et on termine avec « Serais-tu prêt à faire cela? » Et là, on laisse la place à l'interlocuteur à voir est-ce qu'elle est prête à attendre ça. Donc, ça vous donne un petit exemple plus concret de ce que ça peut avoir. Ça peut avoir l'air. Donc, maintenant, il va falloir passer à la pratique comme j'ai. Donc, justement, je vais prendre du temps pour décrire un comportement parce que c'est la clé. Si on a de la difficulté à le décrire, la personne va avoir peut-être plus de difficulté à bien l'assimiler. Donc, description d'un comportement, il faut être précis dans les termes qu'on veut. Donc, c'est quoi exactement qui crée le problème dans le comportement de l'autre personne? Et encore là, c'est les comportements qu'on peut voir. Il ne faut pas supposer les motivations de l'autre personne. Exemple, on est dans une réunion et on voit quelqu'un partir de la réunion. Par la suite, si on va le voir puis dire « Hey, tu devais trouver la réunion plate en Moses, c'est pour ça que tu es parti tôt. » Là, je fais une supposition. Je suppose qu'il était inconfortable, qu'il n'aimait pas la réunion, puis il est parti en coup de vent de la réunion. Au lieu de dire « J'ai remarqué que tu es parti de la réunion tôt. » Donc, encore là, il y a peut-être c'est peut-être une meilleure façon de le faire. Ou justement, on veut éviter des mots comme toujours ou jamais. Tu pars toujours tôt dans chaque réunion qu'on a. Là encore, là, on fait une généralisation, une supposition sur l'autre personne. Et on garde ça le plus bref possible. Donc, petite pratique rapide. Je sais qu'on arrive bientôt à la fin du webinaire, mais est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer à nous faire une petite description d'un comportement pour voir si vous comprenez bien. Là. Si vous aviez un comportement, à demander à une personne de changer un comportement, comment vous décriveriez ce comportement à changer? Donc, est-ce qu'il y a une personne qui est prête à se risquer à nous faire une petite description qui respecte les règles que je viens de vous dire? C'est bon, je pense que mes exemples devaient être clairs dans ce cas-là. Encore là,
peux prendre le temps si vous avez d'autres petits conseils à rajouter à ce qu'on vient de dire pour être plus assertif dans nos communications. Gênez-vous pas, écrivez-les sur le chat. Encore là, on se prépare à l'avance. Parfois, si on n'est pas bien préparé quand on a à parler de quelque chose, d'un besoin qui est à combler, ça peut créer des problématiques. Et toujours terminer avec « Serais-tu prêt à faire cela? » On remercie la personne de nous avoir écoutés et d'avoir cherché une solution avec nous. C'est toujours des bonnes pratiques à avoir. On va vous mettre les 2 dernières questions, parce que là, comme je dis, j'ai vu l'heure est partie, j'ai vu qu'on a certaines personnes qui nous ont quittés, qui devaient, j'imagine, quitter plus tôt pour d'autres engagements. Donc, n'oubliez pas, ceux qui sont arrivés un peu plus tard, vous pouvez toujours répondre à la première question. Et bien sûr, répondre à si ça vous convient. Et on va remettre le lien pour vous inscrire à la prochaine présentation. Je vous remercie de votre écoute. Et n'oubliez pas, on a la dernière présentation la semaine prochaine, jeudi 4 juin. Donc, on va parler du pardon et le maintien de ces changements positifs. Ça fait plaisir, Samuel. Merci, Marie-France. Bonne fin de semaine à toi aussi, Hélène. Merci à toi aussi, Brenda. Ah, on est toute seule, Valérie. Veux-tu qu'on en parle encore un peu ou tu vas aller t'occuper du dîner de ton fils? Tu m'entends-tu? J'avais jamais pris le temps de regarder. Oui. Ah, c'est la plateforme des Mio, c'est leur satisfaction Les réponses des pauvres? En général, les gens sont satisfaits. Oui. Mais je pense que celle-là, c'était ta meilleure. On en a un qui est ni satisfait ni insatisfait. T'as l'air vraiment à l'aise dans la communication. Merci. Ben, tant mieux, c'était ça l'idée, mais là, je regardais un peu le temps aussi du coin de l'œil, fait que j'étais comme, des fois, j'allais plus vite. Non, ben non, là, j'ai juste parfait, l'impression d'avoir parlé, Je peut-être sais pas laissé pas, assez tu de place aux demanderas à gens, Marie mais son bon. opinion, mais je trouve que t'étais plus, t'étais plus dans tes chaussures, là. Ou peut-être parce que tu commences à être plus confortable aussi, là. Mais Oui. Ben, il y a de ça aussi, tu sais, là, je commence à avoir un bagage avec mes lectures, puis la préparation que je fais de mes dossiers, là. ouais, c'était très, très bon. Mais tranquillement, pas vite, Et je me là, tu sens peux te plus à l'aise. relaxer pour l'après-midi. Ben, jusqu'à 3h30. Ah, ben, merci. C'est mérité. Ouais, Ouais. on va aller décompresser. On va aller profiter un peu peut-être du dehors, je Oh, sais pas trop. ça, c'est une bonne idée. Peut-être aussi ramasser le sous-sol pour faire Ça plaisir à ma marche tout le blonde. temps.
bon. Ah, c'est sûr que ça l'aide Ben, en tout cas, bravo, good job, quand je puis peux faire ma on se part reparle à plus facilement. 3h30. OK, bye! Yes, bye.